Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 31 mars 2015. Et donc suite à la tentative de cassure de cette résistance baissière ici sur l'euro-dollar, eh bien il semblerait que ce soit une fausse sortie à laquelle nous ayons assisté, puisqu'après donc cette fausse cassure, les cours ont réintégré ici une évolution inférieure avec ici contact sur la bolle inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, hein. C'est relativement net sur cette zone, hein. On voit bien ici l'attaque de la bolle inférieure avec les cours qui reviennent sous la résistance moyenne, sur la moyenne mobile exponentielle à 20 bougies comme zone de résistance, et ensuite les cours donc continuent à progresser, et donc ils progressent vers le bas, hein, puisque nous avons ici rupture du point bas significatif sur cette accélération, et donc recontact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment dans un setup baissier court terme qui ne valide pas la rupture de cette zone de résistance, hein. Donc on revient ici sur une zone de point bas, et je dirais même que si on casse ici cette zone des 1,0692, eh bien il y a risque de revenir ici sur cette zone de point bas significatif qui se situe à 1,0460 pour valider une continuité de la tendance moyen terme qui elle est toujours baissière. Et donc par rapport à cette configuration où nous avons ici nos deux premiers points, eh bien il faudra considérer que ce troisième contact constituera donc un troisième point significatif pour guider cette zone de résistance baissière. Sur le dollar-yen, nous sommes sur une phase de stabilisation horizontale d'un point de vue moyen terme, puisque si on élargit ce graphe, on constate bien ici la forte phase de hausse, hein. Nous sommes ici passés de 107 à plus de 120 yens pour un dollar, et donc depuis ce point haut, eh bien, les cours ici oscillent entre cette zone de point haut, donc 121,70, et une zone 116 voire 115,50 qui est le retracement de Fibonacci à 38,2%. Et donc ces oscillations nous donnent lieu d'un point de vue moyen terme à une zone de consolidation dite à plat. Alors maintenant, si on se rapproche un petit peu de la phase de court terme, on voit qu'on est dans le haut du range et qu'après ici une attaque de cette zone des 121,70 qui a porté un point haut juste au-dessus des 122 yens pour un dollar. On a ici donc une alternance de flux très propre d'un point de vue technique. On voit ici la phase de hausse avec des contacts nombreux sur la bolle sup, la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme zone de support, contact ici support, on revient là support, jusqu'au moment où on vient ici casser d'une manière significative cette zone de moyenne mobile. Vous voyez comment elle redevient ici résistance tout de suite sur la bougie suivante, et sur l'alternance ici on touche la bolle inférieure, et donc ça c'est ce qui signe la fin de la tendance, et donc après on se stabilise, et donc on repart sur un autre trend avec premier signal ici attaque bolle inférieure, on revient sur la moyenne mobile, donc là c'est les points d'entrée, et ensuite on déroule point bas, et donc on a la même chose ici à l'inverse, hein, c'est-à-dire ici première fois moyenne mobile 20 exponentielle, ici c'est très net, hein, sur cette phase, hein, où on voit ici les cours qui remontent, et donc ici les cours qui restent sous la moyenne mobile, et puis ensuite on revient un peu, et là on traverse d'une manière beaucoup plus directe la moyenne mobile 20 exponentielle pour revenir marquer ici un contact avec cette bande de Bollinger supérieure. Tout ça pour vous expliquer quoi, que l'alternance de flux qu'on a eu donc sur la phase de baisse et sur la phase de hausse, eh bien, nous donne une probabilité de poursuivre ici sur ce mouvement en direction ici de cette zone des 121,70. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Le premier point ici que nous avons, c'est cette zone, pour que le mouvement aussi haussier court terme continue, eh bien il faut le valider sur la première impulsion. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support, qui est constituée donc d'une zone horizontale et la moyenne mobile qui est en train de converger vers cette zone, on a un objectif qui peut ici se situer aux alentours des 121,70. Et si les cours traversent cette zone et cassent la zone des 122,03, eh bien on validera donc la poursuite du mouvement haussier court terme et la poursuite de la tendance moyen terme. Par contre, si les cours ici cassent directement cette zone, on ira vers une stabilisation, et je dirais même que si ça continue à descendre, on pourra avoir une réorientation de la tendance moyen terme. On en est pour l'instant relativement loin. Si la configuration s'y prête d'ici là, je vous expliquerai quels sont les points à surveiller pour une éventuelle retournement de tendance moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.